Gloire à Dieu. Bonjour à tous, Amen. Nous allons commencer le culte. Et bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de votre Père. Amen. Voilà, je pense que c'est l'occasion que le Seigneur également nous donne en fin de semaine et en début de semaine de pouvoir le louer et le glorifier. Et nous lisons dans le psaume 8, du verset 4 au verset 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Et nous pouvons voir à travers ce psaume que nous sommes des personnes privilégiées. Amen. Nous sommes privilégiés pour le Seigneur. Nous avons de l'importance pour le Seigneur. Nous sommes les personnes VIP ce matin. Amen. Et je pense que voilà, on doit glorifier le Seigneur, vraiment être ces personnes aimées de lui. Et peu importe comment est-ce que le monde vous voit, peu importe comment est-ce que votre entourage vous qualifie, le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Amen. Et nous voulons vraiment chanter son nom, nous voulons glorifier la puissance de son nom ce matin. Bien avant le jour qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes de la poussière, tu le bénis pour l'éternité. Bien avant les premiers battements de mon cœur,
suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci
Jérémie, chapitre 1, le verset 5 nous dit: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Avant même que nous soyons présents ici ce matin, le Seigneur, il nous connaissait déjà. Et c'est lui qui nous a appelés, il nous a établis en ce lieu, au sein de cette famille spirituelle, parce que nous sommes ses disciples. Nous sommes précieux à ses yeux. Et ce matin, le Seigneur vraiment veut nous rappeler combien est-ce qu'il nous aime. Parce qu'il nous connaissait déjà avant que le monde nous voie en fait. Avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère, le Seigneur, il avait déjà des plans pour nous. Et ce sont des plans merveilleux pour notre vie. Et ce matin, le Seigneur nous demande de ne point nous inquiéter et de nous abandonner entièrement entre ses mains, de le laisser être notre voile, de le laisser être notre ombre dans toutes les situations. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Le Seigneur, il nous aime. Il veille sur nous jour et nuit. Abandonnons nos vies entre ses mains ce matin. Parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a établis. Et il ne nous a pas établis en tant que des personnes standards, si on peut le dire, mais en tant que ses prophètes, en tant que ses disciples. Amen. Et nous voulons dire: Seigneur, ce matin, me voici. Et je désire de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces, de toute mon âme, t'aimer et te servir. Amen. Et nous voulons le proclamer à travers cette louange. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ombre, sois ma voix. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu
C'est en toi que je me lève éternellement. Seigneur, c'est par toi que nous voulons être éternellement. Nous voulons t'appartenir éternellement. Nous voulons cacher nos vies en toi, Seigneur. Parce que tu es celui-là même, tu es notre abri sûr, tu es notre refuge. Et ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons glorifier le nom de notre Père. Nous voulons lui dire, Seigneur, viens, prends la première place au milieu de nous ce matin. Bénis ce culte, Seigneur, parce que nous sommes assemblés en ton nom. Nous voulons te rencontrer, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te recevoir pleinement, Seigneur. Alors inonde ce lieu par ta puissance. Inonde ce lieu par la puissance de ton esprit. Et que ta parole œuvre en chacun d'entre nous ce matin. Prions pour commander le culte en plein air du Seigneur. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, reçois toute la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Ce matin, Seigneur, je vous demande de ta face. Pour te louer, pour te glorifier et pour célébrer ta bonté. Parce que tu es le Dieu roi. Tu es le Dieu roi croissant. Seigneur, je te dis, Seigneur, accomplis ma vie en ta venue. Je veux t'appartenir toute ma vie, Seigneur Jésus. Dans ta maison, contempler ta grandeur, contempler ton amour qui nous donne pour nous, Seigneur Jésus est là. Alors bénissez-nous, bénissez-nous, nous avons passé nos cœurs avec nous. On vit de toute la grâce, demeurer en toi. Je vous demande pas de saluer plus de temps. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre une place. Comme nous avons l'habitude, donc c'est le temps des annonces de notre église. Amen. Je pense que c'est un moment important. Tous les temps du culte sont tellement importants parce que c'est la vie de l'église. C'est ce qui permet donc d'édifier aussi le corps du Christ. Donc autant les annonces aussi sont importantes. Donc je pense qu'on doit être vraiment attentif à l'écoute pour pouvoir bien garder à l'esprit donc tous les différentes annonces, parce qu'il y a pas mal d'annonces aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous rappeler les différents programmes de l'église. Nous avons, donc par rapport à la vie de l'église, nous avons donc notre culte ici tous les dimanches matin à 10h. Et les lundis également, nous avons donc la réunion fait, c'est la réunion des jeux. C'est sur Zoom à 20h. Il y a également la réunion donc, des hommes. Et aussi, donc, nous avons le culte donc, de vendredi. Donc c'est le culte de jeûne et prière. Et c'est tous les vendredis soirs à 19h30. Et le vendredi prochain, nous allons prier pour le projet de l'église et la vision personnelle. Amen. Donc vraiment, nous vous invitons, c'est un temps de jeûne, c'est un temps de prière. Nous sommes là pour intercéder, proclamer avec puissance vraiment la vie de notre église, prier pour les différents projets de notre église, parce que l'église a pas mal de projets, mais aussi prier pour nos projets personnels. Amen. Parce que le Seigneur veut bénir son église, le Seigneur veut bénir ses enfants. Et également, donc, nous avons aussi la répétition donc, du culte les samedis à 12h, après les différentes réunions, donc le SIA, les samedis matin. Et n'oublions pas, nous avons toujours l'étude biblique face à face avec le pasteur. Et ce sont des réunions au cours de la semaine et c'est sur Zoom également. Donc, les personnes qui sont intéressées, voilà, n'hésitez pas à voir le pasteur après le culte. Et du coup, on pourra organiser également cette étude biblique avec vous. Amen. Et donc voilà, nous avons la lecture biblique également du mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les différentes lectures et précisément donc du 4 au 9 mars, nous allons continuer avec donc, le livre de Chroniques, donc 2 Chroniques 30 jusqu'au chapitre 36. Et voilà, et au fur et à mesure, nous allons lire Ezra, Néhémie. Amen. Donc vraiment, nous allons être bénis, richement bénis à travers la parole de Dieu pendant ce mois de mars. Et également, nous allons avoir la réunion d'adhésion, je pense qu'on l'a annoncé depuis quelques dimanches, pour que également nous puissions nous préparer pour cette réunion et noter dans nos agendas. J'espère que tout le monde l'a bien noté. C'est le samedi prochain, ici à l'église, à 10h, et ça concerne toute l'église. Voilà, c'est pas que les nouveaux membres, c'est toute l'église. Et du coup, nous allons voir l'ordre donc, du jour. Et donc nous allons parler donc de l'alliance donc de grâce de notre église. Donc le pasteur va présenter l'église, la vie de l'église, les valeurs de l'église. Et je pense que nous sommes tous membres de l'église, c'est pas que les nouvelles personnes, mais nous sommes membres. Et je pense que c'est important, c'est même pas je pense, c'est important de connaître les valeurs de son église. Amen. Et nous allons également parler de Every Nation, donc les projets, la mission à travers Every Nation. Nous allons parler des croyances de l'église, des valeurs de l'église, je l'ai déjà dit, donc la mission et la vision de notre église et les engagements en tant que membres. C'est-à-dire nous maintenant,
voilà, comment est-ce que nous sommes par rapport à notre église, quels sont nos engagements. Donc il y aura également, une fiche, mais en tout cas il y aura une fiche de renseignements que le pasteur va nous distribuer ce jour-là, et nous allons pouvoir lire et revenir avec, en fait, lire et signer à la maison, prendre connaissance et tout. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important d'être là le samedi 10 mars ici. Le samedi 9 mars à 10h ici à l'église pour pouvoir avoir donc cette fiche et lire attentivement à la maison et signer. Parce qu'il faut être sûr avant de s'engager. Parce que quand on s'engage dans le Seigneur, on va jusqu'au bout, hein. On ne s'arrête pas en cours de route. Amen. Et donc je pense que ça, nous en sommes tous conscients. Et que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité de demeurer dans sa maison jusqu'au bout. Amen. Et donc nous préparons également dans la prière donc le culte du 10 mars parce que nous allons accueillir donc pasteur Tabitha, donc qui est pasteur également des églises Evination, qui nous vient de Gand. Elle sera là avec sa famille et donc vraiment nous voulons prier pour eux, déjà pour leur venue et pour le temps que nous allons passer également ensemble dans la présence du Seigneur, et également ce sera elle qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Donc vraiment nous voulons les accueillir avec joie, avec amour, et c'est pourquoi nous avons justement reporté notre repas fraternel. Amen. Donc du coup c'est le dimanche prochain, donc j'attends vos retours, j'ai pas encore eu de retour, et surtout que nous allons avoir des invités. Je pense que ce serait bien que je puisse avoir vos retours après le culte, ou même en début de semaine si encore possible. Comme ça nous allons pouvoir leur montrer également donc nos talents de cuisinier, hein. Voilà. C'est ça aussi. Et du coup, nous allons avoir l'assemblée générale donc, de l'association cultuelle, c'est-à-dire le culte, en ce qui concerne donc le culte. Et c'est le dimanche 17 mars, ici à l'église, après le culte, donc à 11h15. Et voilà, donc pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur cotisation pour la nouvelle année, vous pouvez toujours le faire, ou justement venir avec le 17 mars et on va récupérer après, parce que voilà, vous savez, les cotisations doivent être reversées à la fédération. Donc je pense que c'est important de tout prendre en début d'année, et comme ça voilà, c'est fait. Et nous allons également avoir l'assemblée générale ordinaire, donc, mais cette fois-ci pour l'association donc, culturelle, donc 1901. Il y a également une cotisation qui est de 10 €, et ça sera le dimanche 31 mars à l'église, toujours après le culte. Voilà, c'est quand même assez rapide, donc ça concerne toutes les églises, toutes les activités aussi culturelles que nous faisons au sein de l'église, qui sont en dehors donc, du culte. Voilà, donc du coup, les membres donc, pouvaient rester après le culte donc, du 31 mars pour faire cette assemblée. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste voilà, faire le rapport d'activité et tout ce qu'on a fait au cours de l'année. Amen. Donc nous préparons également ces différents moments dans la prière. Et nous allons avoir aussi donc, notre culte spécial le dimanche soir avec le pasteur Jim Critcher, ici à l'église donc, à 19h30. Donc voilà, on dit culte donc le soir, c'est un culte spécial, mais néanmoins, il y aura toujours le culte le dimanche matin. Donc il ne faudrait pas surtout confondre, se dire le culte a été reporté le soir. Non, le matin, nous allons avoir le culte également à 10h, et nous allons revenir le soir à 19h30 pour recevoir encore la bénédiction. Donc nous allons être doublement bénis, et même je peux dire triplement bénis, parce que le lendemain encore, on se retrouve à 19h30 avec le pasteur Jim Pitcher pour un temps d'enseignement. Amen. Donc vraiment, préparons ce temps, ces rencontres dans la prière. Surtout, préparons nos cœurs en fait, parce que nous voulons recevoir pleinement le Seigneur. Le tout, c'est pas juste être là physiquement pour dire je suis présent, mais c'est vraiment désirer rencontrer le Seigneur, parce que le Seigneur dit il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Donc cherchons vraiment de tout notre cœur le Seigneur. Et voilà donc le petit résumé de tous nos programmes donc, du mois de mars. Samedi 9 mars, réunion d'adhésion qui concerne toute l'église. Ensuite, 10 mars, nous allons avoir le culte avec pasteur Tabitha. Le 17 mars, nous avons l'assemblée générale de l'association 1905 qui concerne la vie de l'église. Et ensuite, nous allons avoir le culte spécial avec le pasteur Jim Teacher le dimanche à 19h30. Puis, réunion avec lui donc le dimanche, le lundi. Voilà, à 19h30. Et après, voilà, il y a l'annonce également par rapport au dimanche 31 mars pour l'Assemblée générale de l'association 1901. Amen. Et du coup, nous continuons vraiment à prier pour notre projet de bâtiment. Et je pense qu'on peut voir que tous les dimanches, ça ne fait qu'augmenter. Et franchement, on est bientôt à la fin. Hein. C'est vraiment super. Et je suis sûre même qu'avant la fin d'année, nous allons justement finir ça.
Et après, on va continuer. Et voilà, parce que nous avons foi et nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et je pense que nous pouvons à présent préparer également nos cœurs pour préparer donc le temps des dîmes et offrandes. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Lévitique, Lévitique chapitre 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc ici, la parole de Dieu nous parle de la consécration. Et on peut voir que la consécration également est synonyme donc de dédicace. Et c'est tout simplement lorsqu'une chose ou une personne était dans le temps soustraite, et même aujourd'hui, à l'usage ordinaire pour l'usage du temple. Et cela impliquait qu'elle était dédiée ou voire destinée à un usage particulier du culte à Dieu. Et c'est le cas également donc des ustensiles qu'on peut retrouver dans le tabernacle, tout comme les Lévites qui avaient été choisis comme sacrificateurs. Ils avaient été vraiment dédiés pour ce ministère-là. Et dès lors, en fait, on peut voir qu'ils sont consacrés et considérés comme saints. C'est-à-dire qu'ils sont dédiés uniquement à ce pourquoi ils ont été consacrés et ils ne peuvent être utilisés pour d'autres finalités. Et en tant que disciples, nous également, nous sommes mis à part pour l'œuvre du ministère. Et cela implique les valeurs et les priorités du disciple du Christ. Et si nous sommes voués au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, la question qui se pose, c'est qui exerce le pouvoir sur nos biens, sur l'emploi de notre temps, sur notre façon de voir les choses. Et je pense que la réponse est évidente pour nous tous ce matin. C'est celui pour qui nous avons été mis à part, qui exerce son pouvoir sur les personnes que nous sommes, mais aussi sur ce que nous possédons. Parce que tout lui appartient. Et à travers ce verset, nous comprenons très rapidement que nous appartenons entièrement au Seigneur Jésus-Christ, mais aussi les biens que nous possédons. Et comme on l'a lu dans le verset, dans les biens que nous possédons, une part est réservée pour le Seigneur, pour son ouvrage auquel nous avons été appelés, parce que nous sommes disciples du Seigneur. Et c'est ce qui représente aujourd'hui notre dîme. Et cette dîme est consacrée à l'Éternel. Et donc c'est une chose sainte. Et elle ne peut être utilisée pour autre chose. Et finalement, aujourd'hui, si nous n'offrons pas nos dîmes au Seigneur, sachant que la parole de Dieu nous dit clairement qu'une part de ce que nous possédons appartient à Dieu, la question qui se pose, c'est qu'avons-nous fait de cette part consacrée à l'Éternel ? Si elle n'est pas offerte là où elle devrait être, ça veut dire que nous l'avons employée pour autre chose. Pourtant, la Bible nous dit que c'est consacré, c'est mis à part, c'est dédié, c'est saint, c'est pour le Seigneur. Et finalement, utiliser une chose sainte à d'autres fins, c'est un péché. Parce que dès lors que nous agissons de la sorte, ça dit que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et le péché, ce n'est rien d'autre que d'agir en dehors de la volonté de Dieu ou encore agir en dehors de la parole de Dieu proclamée. Et Dieu, il ne prend absolument pas plaisir aux personnes qui agissent en dehors de sa parole. Et nous avons vu également comment ont terminé les rois de Juda qui ont utilisé les trésors de la maison de l'Éternel pour leur propre bien. On a vu que Dieu, il s'est caché d'eux, il a caché sa face en fait à ces rois et finalement ça les a conduits à leur perte tout simplement. Donc vraiment, le Seigneur nous invite à ne pas prendre à la légère la parole de Dieu, ni les choses consacrées pour l'ouvrage du Seigneur parce qu'elles sont saintes. Veillons vraiment à les mettre à part uniquement pour ce pourquoi elles sont dédiées. Amen. Et ce matin, nous voulons préparer nos cœurs dans la prière et recommander ces dîmes, ces offrandes que nous avons préparées. Parce que c'est la part qui appartient à l'Éternel. C'est la part qui est dédiée au Seigneur. C'est une chose sainte. Et nous n'avons pas ce droit de toucher ou de l'utiliser pour autre chose. Parce que ça a été dédié uniquement pour l'œuvre du Seigneur, pour l'ouvrage du Seigneur. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, avec sincérité de cœur, je viens devant ta face t'offrir ce qui t'appartient, t'offrir ce qui te revient pour faire ton ouvrage, pour faire grandir ton assemblée, pour faire croître également ta maison. Donc prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur infiniment pour ta bonté, pour ton amour. Merci vraiment de nous bénir Seigneur, de ce que tu veilles sur nous, de ce que tu pourvois à nos besoins quotidiens. Et merci également de nous donner ce cœur
consacrer, Seigneur mon Dieu, de nous rappeler l'importance, Seigneur, de tout ce qui est consacré, de tout ce qui est saint pour toi, devant toi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, obéir à ta parole. Nous voulons nous conformer à ta parole et ne point être en dehors de ta parole. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons avec un cœur joyeux t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions afin que tu les reçoives également, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Chaque jour. Et encore ce matin, Seigneur, nous fait venir devant toi pour t'honorer, Seigneur, te louer et Seigneur, nous humilier devant toi. Que tu sois élevé, Seigneur, parmi nous. Merci de conduire ce temps de prière, et Seigneur, et de louange. Merci de nous donner, Seigneur, des choses pour t'offrir et de pouvoir te servir avec ces choses que tu nous donnes, Seigneur. Merci d'utiliser ces biens pour ta gloire, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie de être le Seigneur. Merci pour le frère qui est la première fois. Si on peut applaudir pour accueillir la joie du Seigneur. Est-ce que tu peux te présenter parmi nous? Voilà.
Je m'appelle Sergio, je viens de la Sarthe, je suis arrivé dans le Nord il n'y a pas longtemps. J'ai cherché sur internet une église et j'ai été lire les commentaires, comme quoi c'était une église qui était très accueillante, c'était un multi-pot, il y avait de tout. Merci beaucoup. J'espère que les commentaires sont vrais. Et je crois, et je suis aussi d'accord avec vraiment ce que le Seigneur fait dans son église. Merci d'être là parmi nous. Aussi, nous avons des frères et on peut applaudir pour accueillir. Comment vous appelez? Oui, frères et sœurs. Bonjour. Je m'appelle Yokosi Clément. Et là, c'est Yokosi Esther, mon épouse. Nous sommes arrivés du Bénin. Bénin. Voilà, Afrique de l'Ouest. Il y a quelques jours seulement qu'on est arrivé. Ah oui. Voilà, donc on est venu ce matin partager le culte avec vous. Merci beaucoup. Merci. C'est bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est la maison de notre Père. C'est votre maison aussi. C'est votre maison. Nous sommes là pour louer le Seigneur et nous sommes très heureux de vous trouver. Voilà, chaque présence, chaque personne dans l'église sont précieux dans le Seigneur et chaque relation aussi qui se crée, c'est aussi qui vient du Seigneur, qui sont saintes et nous voulons vraiment honorer Dieu pour notre rencontre. Et ce matin, que nous allons aussi partager la Sainte Seine ensemble, donc pour commémorer le sacrifice de notre Seigneur Christ pour nous, son corps qui a été immolé et son sang qui a été versé pour nous donner la vie et faire possible que nous soyons là aujourd'hui et que nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Je vais lire la parole de Dieu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Ce pain ordinaire que nous mettons à part représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ immolé en notre place et la coupe évoque le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé en notre faveur. Je pense que c'est aussi, nous pouvons garder dans notre cœur que le Seigneur a versé son corps et son sang non seulement pour notre vie personnelle individuellement, mais en nous faisant être rassemblés ensemble dans le corps de Christ et en disant qu'il a donné à ses disciples dans l'ensemble, dans le corps de Jésus-Christ. Nous sommes aussi aujourd'hui bénis parce que nous pouvons être dans son corps et de partager ce pain et ce coupe dans le Seigneur avec les frères et sœurs dans l'église ensemble. Nous gardons notre cœur pour le Seigneur et pour son église, pour les frères et sœurs. Je vous invite à la prière. Nous l'en prions ensemble au Seigneur pour remercier pour le corps et le sang qui a été versé pour nous, pour nous donner cette vie en lui, dans la vérité, et nous appeler en tant que corps de Christ, en tant que son Église, ici dans cette ville de Lille. Nous venons de toutes parts. C'est le Seigneur qui nous a unis ici. Donc nous devons comprendre vraiment l'ampleur et toute la signification du sacrifice de Christ sur la croix pour nous, et pas simplement pour moi, mais pour nous tous, et pour tous les enfants de Dieu. Seigneur, merci pour ton sacrifice, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et si, ce matin, si vous avez des choses que vous devez encore demander au Seigneur, et celui qui demande pardon, celui qui répond devant le Seigneur, Seigneur, pardonne tous nos péchés. Seigneur, nous accueille avec les bras ouverts. Et Seigneur, nous libère de cette culpabilité, ces hontes. Parce que si nous croyons que Jésus il est mort sur la croix pour tous nos fautes, tous nos péchés, nous sommes libérés de nos péchés. Amen. Et nous devenons un peuple pour le Christ. Nous sommes le peuple que nous sommes réunis ce matin. Prions un instant ensemble pour préparer notre cœur avant de participer à la scène. Prions ensemble. Ton sang, ton corps, nous parle, nous libère, Seigneur. Et nous voulons ton peuple saint, Seigneur. Nous doit vraiment être descendant en toi. Tous les disciples en toi, nous te louons et te saluons, Seigneur. Nous te bénissons, nous bénissons.
la présence que tu as parmi nous ce matin. Que nous puissions marcher en toi, pour vivre en toi, pour toi seul. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le pardon de notre péché. Merci Seigneur pour notre vie ici, Seigneur, en tant que ton corps, en tant que tes disciples. Tu nous as appelés, Seigneur, à être ensemble, à vivre ensemble. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui sont pour la première fois ici dans ta maison. Merci Seigneur de les bénir. Aussi bénis tous les frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur. Que nous vivons pour toi et nous vivons pour les uns les autres, Seigneur, pour ton Église, pour le monde, Seigneur. Merci de nous continuer à nous bénir, Seigneur, à travers, Seigneur, ton amour. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Seulement que ceux qui ont été baptisés donc, dans l'église évangélique, par la foi évangélique, soit par immersion ou par aspersion, vous pouvez participer à la Sainte Seine. Ceux qui n'ont pas été encore baptisés, même si vous avez accepté le Saint-Jésus entre votre Sauveur, nous devons préparer ça, donc le baptême à l'église. Donc vous pouvez prier au Seigneur et remercier le Seigneur pour la foi. La Sainte Seine, c'est fait dans la participation pour toutes les personnes qui ont été baptisées dans une église. Nous pouvons louer le Seigneur et participer à la Sainte Seine, de passer une personne par personne et prendre le pain et la coupe. Merci encore pour ce moment de Sainte Seine. Merci de continuer à nous sanctifier en toi, que nous puissions nous ressembler à toi. Merci de bénir cette église, Seigneur, tous les membres de ton corps de Christ, pour que nous puissions te glorifier et t'honorer, Seigneur, à travers notre vie. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci aussi, bénis, Seigneur, ta parole. Merci de nous enseigner cette parole, de la mettre en pratique chaque jour, pour que nous puissions continuer à changer en toi et te glorifier, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Que Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer les frères et sœurs qui sont à côté de vous, à l'entre de vous, derrière, devant. Bienvenue dans la vie du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est vrai, mars, il y a beaucoup d'événements dans l'église. Je pense que c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se préparent. Et encore au mois d'avril, il y aura beaucoup de choses encore, je pense. Et aussi, c'est une annonce un peu plus personnelle. Donc, je serai en visite aux États-Unis à l'église de pasteur Fuller, aussi pasteur June, et de 2 au 17 avril. Donc, il y aura 12 semaines que je ne serai pas là, ici à Lille. Et vous êtes très contents. C'est pour, en fait, le Seigneur a ouvert les portes un peu pour que je visite les États-Unis, les églises et les pasteurs. Et donc il y a à peu près 10 pasteurs ou pasteurs qui les a formés dans son église depuis 20, 30, 40 ans. Et ils ont leur propre église maintenant à l'entour de Washington, de la capitale des États-Unis, là où se trouve l'église de Pasteur Blake. C'est pour les rencontrer, aussi pour rencontrer quelques frères et sœurs, pour avoir s'il y a des frères et sœurs qui ont à cœur de soutenir notre ministère, donc mon ministère ici à Lille, avec ma famille, aussi le projet que nous avons donné ici à Lille. Donc, le Seigneur a ouvert les portes, et donc je vous demande la prière pour que ces voyages se fassent dans la volonté du Seigneur, et que je ne sais pas ce que le Seigneur a préparé pour nous, pour moi, ma famille, pour notre Église, mais le Seigneur il est bon. Amen. Et tout ce qui se passe donc, à partir de cette année, et le thème de cette année c'était mise à part. Donc la sainteté de Dieu, être mise à part pour Dieu. Et Dieu est en train de vraiment nous mettre à part pour son royaume, pour ses œuvres, pour les bonnes choses, pour les bonnes œuvres du Seigneur. Amen. Et donc nous désirons encore, nous prions encore au Seigneur pour que le Seigneur nous conduise. Et il y a pas mal de choses qui se passent dans l'église. Et au mois de mai, je vais participer avec Chuchat et Sonia à Varsovie, donc en Pologne. C'est une conférence de 3 jours avec tous les pasteurs, tous les leaders des églises, des Heavy Nations en Europe. Donc ça va après 230
300 personnes à peu près. Donc des pasteurs et des corps qui sont responsables. On participe pour partager la vision de Heavy Nation en Europe. Une des visions, c'est en 2040, avoir une église Heavy Nation dans tous les pays de l'Europe. Donc il reste à peu près une dizaine de pays où il n'y a pas encore une église Heavy Nation. Donc, je pense aussi, la semaine prochaine, le pasteur Tabitha, qui est pasteur de Heavy Nation en Belgique, à Gand, on va venir aussi partager cette vision aussi. Donc, le Seigneur nous a conduit vraiment à faire partie de cette famille Heavy Nation, aussi à travers pasteur Red Fleur et Gilles Critcher, et à travers pasteur Jeune, aussi ma soeur qui sert dans cette église. Et tout ça, c'est vraiment, on peut voir que Dieu est bon, amen. Amen. Et Dieu est fidèle à nous, et Dieu nous aime, amen. Amen. Dieu aime cette église. Allez dire entre Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tout ça fait preuve que Dieu nous aime. Et Dieu va continuer à vraiment nous verser sa grâce pour que nous puissions vraiment être la lumière de ce monde, de cette ville, de notre entourage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc la semaine prochaine, soyons là pour accueillir notre pasteur Tabitha et pour manger ensemble, pour partager ces moments. Elle va rester avec nous pour manger. Donc vous pouvez discuter avec elle. Je l'ai rencontrée déjà plusieurs fois, 2 fois. Et aussi et pasteur Jim Critcher, quand il viendra à fin mars, en fait, lui il vient pour visiter l'église de Gand. Donc il y a un lien aussi particulier avec eux. Après ça, il vient ici. Donc en fait, ce lien un peu avec Gand, avec pasteur Tabitha, c'est pas au hasard non plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose que c'est notre avis. J'arrête les annonces, excusez-moi. On peut se lever pour lire la parole de Dieu ensemble. Nous levons en esprit pour lire la parole de Dieu dans notre cœur, pour recevoir sa parole dans notre cœur. Donc nous levons pour lire la parole du Seigneur. C'est Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux ceux qui y font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Donc aujourd'hui, le thème c'est la bonté. La bonté que le Seigneur nous enseigne. La bonté pour les hommes. C'est une autre sorte de bonté. Une autre sorte de bonté que le Seigneur nous enseigne. Et nous voulons garder notre cœur pour la vivre dans notre jour. Et nous avons commencé en fait cette série de prédications sur la sermon de montagne en Matthieu chapitre 5, de verset 1 jusqu'au verset 12. Et en ayant à cœur des nouvelles directives spirituelles. Le Seigneur parle à ses disciples et à l'immense foule qui s'approche à lui en cherchant de l'aide, en cherchant une bonheur. Et certainement, ce qu'on cherche, la foule, en venant vers Christ, parce qu'ils ont besoin de bonheur dans la situation difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont en difficulté, qui cherchent vraiment un réconfort, un repos, une solution à leur situation de vie. Ils viennent vers le Seigneur. Et là, Jésus-Christ, il va parler à ses disciples pour donner une nouvelle définition, une nouvelle conception de ce qu'est le bonheur. On vient chercher le bonheur. Mais Jésus, en voyant que toute la foule, et même jusqu'aux disciples, ils cherchent une sorte de bonheur qui n'est pas la bonne. Ils cherchent à être bien dans le Seigneur, mais le Seigneur renseigne avec cette nouvelle directive qu'est-ce que le bonheur. Donc apprenons-nous aussi également pour être bonheur dans notre vie. Amen. Amen. Allez saluer les uns les autres. Sois heureux dans ta vie. Parce que Dieu est là pour nous donner cette vie heureuse. Et la vie heureuse, ce n'est pas simplement d'être oui, tout va bien, oui, nous avons des choses. Non, l'homme n'est pas simplement, ne vit pas des choses de l'extérieur, selon l'environnement. Parce que nous avons une âme dans le Seigneur. Le Seigneur nous a créés avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit. Donc, nous vivons une vie physique dans le monde, mais aussi nous vivons une vie spirituelle.
qui est beaucoup plus profonde, qui est éternelle, qui va... si l'esprit, si l'âme, il va bien, dans tout ce que nous allons faire, il va aller bien. Parce que le corps passe. La chair est limitée. Mais l'esprit dure éternellement. Et cette vie spirituelle, c'est ce qui va dominer sur notre vie, sur la terre. Et elle va nous tenir, elle va nous rendre vraiment heureux, être dans le bonheur, être béni, parce que notre âme sera bénie. Amen. Pour parler de la bonté, voilà, nous parlons de la bonté dans le Seigneur. Et la bonté, ce n'est pas simplement d'être une bonne personne, être gentil. Ça, c'est la bonté humaine, n'est-ce pas? Et tout le monde vient dans le Seigneur, tout le monde cherche à Dieu. Tout le monde venait voir Jésus parce qu'il était bon. Et Jésus, il était bon. Amen. Et il est venu sur la terre. Il allait vers les gens qui étaient seuls, qui étaient en difficulté, qui souffraient. Il acceptait tous pour les guérir et les délivrer. Il était bon. Mais sa bonté ne s'arrête pas que pour résoudre nos problèmes. Ou de recevoir une gentillesse ou la bonté de la part du Seigneur. Sa bonté est beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Ça va jusqu'à notre esprit, notre âme. Vous savez, dans le Nord, on dit il n'y a pas de soleil. On dit que puisqu'il n'y a pas beaucoup de soleil, souvent l'hiver, il y a beaucoup de pluie, ça fait pas mal, une semaine qui pleut, donc ça fait un peu triste, n'est-ce pas? Mais on dit qu'on a le soleil dans le cœur, n'est-ce pas? Ça veut dire que les gens du Nord sont chaleureux. Les gens du Nord sont très très gentils. Et je constate exactement ça. Et nous sommes fiers d'être dans le Nord, parce que nous sommes une église avec de bonnes personnes, de bons gens, de gens gentils, ces choses. Quand on va au magasin à Lille, quand vous rentrez dans un restaurant, dans un magasin pour faire les courses, les gens ils sont gentils. Incroyable. Moi et ma famille, on a vécu à Paris pendant 10 ans. C'est vrai que c'est une grande ville, mais dans des grandes villes et partout dans le monde, souvent, les gens ils ne sont pas très très accueillants. Ils n'ont pas le temps, c'est vrai qu'ils s'empressent. Mais dans le Nord, on vient dans le Nord et on est tout le temps bien accueillis. Même si parfois, ça m'arrive d'aller faire des courses avec des vêtements de sport, pas très bien habillés, et sous la pluie, tout mouillé. Quand on rentre dans un magasin, de toute façon, ils sont très très accueillants. Bienvenue, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont très gentils. Même si on n'achète pas, ils sont gentils. Ils sont très très accueillants dans ces choses. Oui. C'est vrai. Allez-y, tu es très gentil. Nous sommes dans le Nord. Mais, avant de réfléchir à la bonté, nous devons savoir que l'homme est mauvais par nature. Nous sommes mauvais par nature. Même si la personne elle est gentille, elle est bonne, et on voit qu'il fait des bonnes choses, il pense aux autres. Mais l'homme est mauvais par nature parce que l'homme, nous sommes nés avec notre péché originel. Et quand on voit les mauvaises personnes, il faut comprendre. Il faut comprendre. Ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils font du mal aux autres parce qu'ils sont dans le péché. Et ils pensent, ils ne sont même pas conscients de ces choses parce que c'est naturel d'être pour soi-même, de se protéger soi-même. Et quand on se protège soi-même, qu'est-ce qui se passe? On fait mal aux autres. C'est l'exemple de Caïn et Abel. Pourquoi Caïn a tué son frère Abel? Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et pas de son offrande. Et c'était son frère. Mais la colère monte. Parce que lui, il voulait qu'il se compare avec l'autre, son frère. Et quand l'autre, il est mieux que moi, il y a la colère qui monte. Et il va tuer son frère. De cette manière, puisque dans le monde, il y a toutes sortes de personnes. Et ce n'est pas que nous n'avons pas accepté les personnes, mais on doit savoir que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont une limite de bonté, et parfois ils sont très très mauvais, et ils font du mal aux autres parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur.
Et nous devons aussi reconnaître que nous étions mauvais. Il faut reconnaître que nous étions mauvais. Nous faisions mal aux autres. Nous avons offensé les autres. Et Seigneur nous a appelés pour changer notre vie, pour nous rendre notre vie dans la bonté du Seigneur. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, sont l'adultère, l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, la colère, la rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont des œuvres de la nature humaine. La nature humaine fait de telles choses, vraiment des choses terrifiantes. On ne peut pas vraiment compter tous parce que ce sont des choses qui sont de l'homme. Je vous préviens, comme je l'ai dit, que je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise du sol. Et contre telle attitude, il n'y a pas de loi. Amen. Aussi, on Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. De faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous, c'est quoi ça? Il faut être bon envers les uns et les autres. Quand on est dans le Seigneur, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré le Seigneur. Et la vraie preuve que tu as rencontré le Christ, son esprit habite en toi, que d'abord que tu reçois l'amour de Dieu. Et tu es aimé de Dieu. Ta vie change. Notre vie change. On est plongé dans son amour. Seigneur, nous pardonne. On passe par la repentance de notre péché. Seigneur, faire voir combien de mauvais nous étions. Et pourquoi toutes ces choses que nous souffrions, nous n'étions pas bien, c'était à cause de notre péché. Et de nous faire savoir que nous étions des pécheurs, ça c'est la vraie grâce du Seigneur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se rend qu'on avait fait des mauvaises choses devant le Seigneur, on demande pardon. Et son esprit nous donne le cœur, la repentance, de demander pardon à Dieu pour laisser tout notre fardeau, pour laisser toutes ces mauvaises choses, toutes ces saletés, que le Seigneur vraiment nous lave de notre péché pour recevoir son amour. Sa bonté s'approche et la repentance, c'est ce qui vient à notre cœur. Et quand tu es aimé de Dieu, quand tu as rencontré le Christ, comment ça se passe? Tu commences à aimer les autres. Amen. Amen. Tu commences à penser aux autres. Avant, c'était tout pour soi-même. Même si on aimait quelqu'un, c'est parce que j'aime la personne. Parce que ça me fait du bien. On est gentil envers les autres parce que ça me plaît. Finalement, c'est son ego. Finalement, c'est sa vie pour soi-même. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de gentillesse. Beaucoup de gentillesse. Bon, ils sont bons. Ils sont très très bons même. Mais quelle est la raison pour laquelle tu es bon envers les autres? Quel est vraiment le but d'être bon envers les autres? On se sent bien quand on se fait de la bonté, quand on est gentil avec les autres. Mais toujours, c'est pour soi-même. Et si quelqu'un rentre dans sa vie, quelqu'un qui va envahir dans son cœur, à n'importe quel moment, la personne elle peut devenir très très méchant, très très mauvais. On ne peut pas faire savoir vraiment par la bonté physique, par les gestes de gentillesse, si la personne elle a un bon cœur ou pas un bon cœur. Mais quand nous rencontrons le Seigneur, nous commençons à penser aux autres. Amen. Vous pouvez dire à l'autre, je pense à toi. En Jean chapitre 3, 14, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, impossible de ne pas aimer, ne pas chercher à aimer son frère ou les autres. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a ordonné.
Quand Jésus-Christ vient dans notre vie, nous croyons en Jésus-Christ. Et tout de suite, ça va se voir dans notre vie parce que notre comportement change. Nous commençons à changer, à aimer les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est vrai, nous sommes tous dans cette vie et nous lisons la parole de Dieu, nous sommes avec Dieu et nous marchons avec Dieu. Et notre but, notre vie, nous cherchons à aimer les autres. Parfois, nous n'arrivons pas vraiment comme il faut le faire. Mais au moins, nous devons faire tous nos efforts. Ce que nous devons chercher, ce n'est pas d'être aimé, simplement. Ce que nous devons chercher, c'est d'aimer les autres. Amen. Et de demander à Dieu, Seigneur, aide-nous pour que nous puissions aimer les autres. Aide-nous, Seigneur, à que nous puissions vraiment servir les autres comme tu nous as aimés. Si nous cherchons autre chose que cela, ça veut dire que nous sommes encore égoïstes. Et nous vivons encore pour nous. Et ce n'est pas la bonté. La bonté de Dieu, ce n'est pas fait pour soi-même, mais c'est pour les autres. Dieu nous appelle pour vraiment changer notre vie dans sa bonté et de vivre par sa bonté. Soyons bons comme Dieu est bon avec nous. Amen. Mais pourquoi nous pouvons être bons? Parce que Dieu est bon pour nous. Dieu est tellement bon pour nous. Dieu est bon pour vous. Dieu nous aime. Amen. Dieu m'aime tellement. Dieu est tellement bon avec moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qu'il a fait. Pourquoi Dieu est bon? Comment nous pouvons dire que Dieu est bon? Dieu nous a créés. Dieu a donné la vie. Dieu a créé l'univers. Et Dieu a vu, tout était bon. Parce que tout ce qui sort de Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Dans sa création, tout était bon. Jusqu'à ce qu'Adam et Ève, ils ont désobéi et le péché a rentré. Ce n'était pas la faute de Dieu. Dieu est bon. Mais l'homme n'était pas bon. Il est tombé dans le piège. Mais Dieu continue à être bon, malgré les fautes, malgré les désobéissances. Dieu ne nous a pas seulement créés dans l'univers. Dieu n'a pas seulement placé les étoiles. Mais Dieu nous a donné la vie. Non seulement donné la vie en tant qu'homme sur la terre, mais Dieu nous a sauvés pour devenir ses enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la bonté de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Même les gens qui ne croient pas au Seigneur, ils sont dans la vie, ils profitent, ils passent le temps, ils prennent plaisir de vivre. Mais nous savons que ça, c'est une bénédiction, ça, c'est une bonté de Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, la bonté, c'est une bonté encore plus spéciale. Le fait d'être enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'a envoyé son Fils unique, afin qu'il croit en lui, il ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et nous avons reçu cette bonté de Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle chose qui se passe, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La bonté de Dieu surpasse la mort. On voit toutes nos difficultés dans la vie. Nous sommes déjà dans notre sorte de vie heureuse. Même si on souffre, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des choses qui sont très très difficiles de survivre en tant qu'homme et femme, en tant qu'être humain, nous pouvons être heureux parce que nous avons la bonté de Dieu qui surpasse toutes choses. Amen. Vous savez, ce matin, je suis revenu à l'église. Donc, comme d'habitude, je me lève, je prépare, on prie et on prépare les enfants. On va sortir de la maison pour arriver à l'église. Donc tout est bien calculé, en temps parfait. Voilà. Et je vais dans la voiture et je vais essayer d'ouvrir le coffre. Et ça n'ouvre pas le coffre. C'est bizarre. C'est jamais arrivé. J'essaie. Après, je rentre à la voiture, la voiture ne démarre plus. Et s'il y avait quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas comment ça peut arriver, parce que jusqu'à hier, il n'y avait aucun problème. Donc, je démarre pas, la voiture ne démarre pas. Donc, elle est morte.
et tu dis, oh là là, comment on va faire? On s'est débrouillé pour arriver à l'église, mais c'est quand la voiture tombe en panne. Donc il y a beaucoup de choses ça se complique, hein, il y a beaucoup de choses. Donc il y a comment venir à l'église, ensuite réparer, comment faire, comment il faut faire, comment il faut pour faire bouger tout ça. Donc ça peut créer en fait une sorte de angoisse et ces choses. Mais il faut penser quand même que j'ai une voiture. La voiture est tombée en panne. Mais j'ai une voiture. Donc c'est bon. Parfois on voit le problème. Mais il faut voir que même dans le problème, il y a la bonté de Dieu. Ça serait encore pire si tu n'as pas une voiture. Et si je dois tous les dimanches faire les courses avec les enfants, aller amener. J'ai quand même une voiture pour amener mes enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour venir à l'église, pour me promener là où je veux. C'est bien avoir une voiture. Amen. Il faut passer le permis, absolument. La voiture, c'est un outil merveilleux. La voiture, c'est bon. Ça nous aide à vivre la vie. Quand je déménage, quand je fais des déplacements, sans la voiture, c'est impossible. Parfois, le problème, il est là, mais la bonté que vous avez dans votre vie, parfois, on a des problèmes relationnels, problèmes de soucis par rapport aux gens, au travail. Mais tu as un travail. Parfois, on a quelque chose qui nous arrive, mais tu as ta vie, tu as ta santé, tu as tout ce qu'il faut dans le Seigneur. Il faut voir la bonté de Dieu et non pas voir les problèmes qui se passent, les petits problèmes que nous voyons continuellement. Amen. Nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, nous vivons dans la bonté de Dieu. Amen. Dieu est bon, Dieu est toujours bon, et Dieu sera toujours bon. Amen. Dans l'histoire de fils prodigue, nous pouvons voir qu'il y a deux pères, il y a deux fils. Donc, il est dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage qui me doit revenir. Et le père leur partagea leur bien. Donc, il va partir de la maison du père. Avec quelques jours après, peu de jours après, donc il avait tout calculé, il avait tout demandé. Il avait demandé l'héritage pour partir exprès, pour faire sa vie, pour s'amuser dans le monde. Et le père était très très riche. Donc l'héritage est très très grand. Donc il dépense à tout. Il dépense à tout dans le débauche. Il vit dans le débauche. Il dépense à tout. Vous avez dépensé l'argent, ça va vite. Hein. Et il dépense tout. Et une importante famine survient dans le pays. Il commence à trouver dans le besoin. Il alla mettre au service des habitants, qui les envoya dans les champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carreaux qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui a donné les carreaux. Il était le fils. Vous savez, déjà être dans la maison du Père, déjà être le fils, c'est la bonté, c'est une bénédiction. Mais puisque ce fils, il n'avait pas compris la bonté de Dieu. Et il va demander quelque chose à Dieu qu'il ne peut jamais demander. L'héritage, ça appartient au Père. Ce n'est pas un droit de fils. Il ne peut pas demander cet héritage. À l'époque, l'héritage c'est une tradition. Mais si le Père ne veut pas donner au Fils, c'est son argent, c'est son bien, c'est ses trésors. Parfois, nous demandons au Seigneur des choses. Mais nous n'avons pas le droit de demander au Seigneur. Nous pouvons demander au Seigneur. Mais c'est Dieu qui décide de donner ou de ne pas donner. Amen. Dans la relation, c'est ça. On ne peut pas donner, on ne peut pas demander à la personne quelque chose. La relation, quand on est dans la relation avec quelqu'un, on doit respecter l'autre. Et on doit savoir. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Mais le Seigneur nous bénit parce qu'il nous aime. Mais nous ne devons pas avoir la pensée devant Dieu. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne me reçois pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je demande? Et souvent Dieu donne de plus. Mais nous on est toujours en train de penser pourquoi le Seigneur ne me donne pas? Le Seigneur n'est pas bon. Même si Dieu ne donne pas, Dieu est bon. Amen.
Mais nous ne pouvons pas exiger sa bonté. Nous pouvons simplement nous humilier devant sa bonté, parce que Dieu nous donne sa bonté alors que nous ne méritions pas. Ça s'appelle la grâce. Et nous nous humilions devant lui, nous nous soumettons à lui, parce que sa bonté elle était déjà grande. Mais même si, dans les jours, nous n'avons pas ce que nous avons, Dieu a été bon avec nous. Donc ce fils, il va partir, et il va dépenser beaucoup de choses. C'est incroyable quand même la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, le Père, si la bonté humaine, c'était la bonté humaine, il ne devrait pas donner son héritage. Parce qu'il savait que le fils, il allait partir dans le monde. Il allait s'éloigner de lui. Et comment ça va se passer? Il va souffrir. Donc, aux yeux de l'homme, le Père, il n'est pas bon. Mais le Père, il donne son héritage. Parce qu'il est vraiment bon. Pourquoi? Parce qu'il pense à son âme. Il pense à son fils. Même si ça lui coûte de l'héritage, même si ça lui fait mal au cœur de voir son fils de partir et de vivre des choses difficiles dans le monde, personne ne nous aime dans le monde. Amen. Il a voulu manger des carottes de bord et personne ne lui donnait. Quand il avait l'argent, il avait des amis. Donc tout était avec lui. Mais quand il est dans le besoin, personne ne vient pour donner de l'aide à cette personne. Personne ne pense à nous dans le monde comme Dieu pense en nous. Amen. Le seul qui peut vraiment nous donner le réconfort, l'amour, c'est notre Père, notre Dieu. Parfois, on est difficile, on va voir les amis, on va voir des autres personnes. Mais nous ne pouvons pas recevoir la consolation, l'amour, ce dont nous avons besoin d'autres personnes, parce que tu as besoin d'être avec Dieu. Seulement, la relation que nous avons avec Dieu, c'est ça ce qui nous rend heureux. Parce qu'il est la source de bonheur, il est notre vie même. C'est notre Créateur, notre Père, notre Seigneur. Mais Dieu donne son héritage, parce qu'il pense à lui. Le fils, il ne comprend rien. Il demande l'argent au père, il veut partir. Déjà, demander ça, il ne comprend rien. Il n'est pas son vrai fils. Parfois, il voit le père et ouais, c'est celui qui me nourrit, c'est le chef. Donc je suis son fils, je peux demander son argent. Le père pense à son fils. Il aime son fils. Il veut le meilleur de son fils. Ça, c'est le cœur du père. Mais parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons bizarre. La relation n'est pas rétablie. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas la banque. Dieu n'est pas le médecin. Dieu n'est pas le commerçant. Dieu n'est pas mon ami. Quand je l'aime, quand je me sens bien, je le cherche. Quand je ne le sens pas, je ne le cherche pas. Dieu n'est pas juge, Dieu n'est pas le président, Dieu n'est pas l'avocat, Dieu n'est pas celui qui va me punir. Dieu est notre Père. Mais il traite son Père comme quelqu'un qui, simplement, il devait donner son argent. Il traite son Père comme c'est quelque chose, ça c'était tout à fait normal et qu'il prenne soin de lui. Il prend soin de nous parce qu'il nous aime. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder vraiment la relation avec Dieu. Vraiment, il est mon Père, celui qui prend soin de moi. Donc le Père, il voulait faire comprendre cette relation qu'il avait avec lui en donnant son héritage pour qu'il parte, pour qu'il comprenne par lui-même. Et à ce moment-là, quand il était dans la vie qu'il était, il commence à réfléchir. Combien devrait chez mon Père ont du pain, abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner à mon Père. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, et je ne suis plus digné d'être appelé ton fils, traite-moi comme un des ouvriers. La vraie repentance, il se passe dans son cœur. Il comprend que Dieu est bon. Seul Dieu, il est bon avec lui. Quand nous comprenons que Dieu est bon, et Dieu seul, il est bon pour nous, nous avons compris que Dieu est notre Seigneur. Et on n'est pas digne d'être appelé son fils. C'est son enfant. Et son cœur commence à changer. Et quand tu viens vers le Père l'attendait depuis très très longtemps devant la maison. Il va l'embrasser, il va courir, il va l'embrasser. Et apporter les vêtements, apporter les habits, les sandales. On va tuer le beau gras, engraisser. Et on va vraiment faire la fête. Le Père, il est bon. Amen.
Dès que tu reconnais ton cœur, ta faute, non seulement les fautes que nous avons commises dans la vie, mais comment tu as traité Dieu. Comment nous avons pensé par rapport à Dieu. Quand nous nous répentons vraiment, le Fils, il est parti parce que le Père avait donné son héritage. Vous savez pourquoi Dieu est bon envers nous? Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des machines. Obéissez-moi, chantez-moi. Il aurait pu le faire. Il aurait pu vraiment nous menacer à chaque jour pour que nous puissions ne pas pécher dans le monde, ou ne pas faire autre chose que le monde. Mais c'est lui qui nous a créés avec le libre arbitre. C'est pour cela que Dieu est bon. Le Père a laissé partir son Fils. Au lieu de le rattraper, au lieu de dire, au lieu de corriger. Ça, c'est pas bon. Le forcing, faire de force, faire par obligation, n'est pas bon. On le laisse. C'est pour ça que Dieu est bon. Parce que ça ne sert à rien d'insister sur une personne qui a le cœur ailleurs. Si tu aimes le Seigneur, il faut aimer le Seigneur. Amen. Si tu continueras, et parfois le Seigneur nous permet dans la vie des choses difficiles, des choses angoissantes, que personne ne peut nous aider. Parce que le Seigneur va faire réfléchir ton cœur. Qu'est-ce qui est le plus important de ma vie? De vivre dans la débauche? De réussir dans la vie? De faire ce que j'ai envie de faire? À quoi ça va ramener toutes ces choses? Non. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tu sois dans la maison de mon Père. Parce que c'est là où je suis bien. C'est là où je suis vraiment heureux. C'est là où je suis vraiment ma vie. C'est ma vie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Toute ma vie, habiter dans la maison du Seigneur. Donc, dès qu'on prend la conscience que c'est ma place, c'est ma vie, c'est là-bas, comment nous faisons? Nous essayons de vraiment rétablir une relation avec Dieu. D'être bon enfant de Dieu. Amen. Si tu veux être en relation avec l'un à l'autre, il faut être bon avec l'autre. Si on est méchant, on demande, on fait des choses. Si on ne va pas vers le Père, on ne se met pas, et on ne va pas chercher la relation en changeant notre cœur, la relation n'est jamais bonne. Ayons la bonne relation avec Dieu. Amen. Et ayons la bonne relation avec les uns et les autres. Simplement ayant ce cœur humble et de vraiment se rendre compte de la valeur de ces relations que nous avons avec le Père. Quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, comment comprendre ça? Comment on peut comprendre quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur? C'est-à-dire, pour lui, Dieu n'est pas grand-chose. La relation avec Dieu, c'est pas grand-chose. Même si on s'éloigne, Dieu nous attend toujours. Amen. Parce que Dieu est toujours bon. Mais si nous nous éloignons, la relation ne s'établit jamais. Bah, tu fais ce que je veux. Oui, Dieu nous laisse. Dieu ne nous a pas forcé. Mais ta vie, elle ne sera pas bonne. Tu ne seras pas heureux. Non seulement pas heureux, mais vraiment, c'est la vie misère. J'ai peur de m'éloigner du Seigneur. Non seulement j'ai peur, mais je ne veux pas m'éloigner du Seigneur. Amen. Il faut que nous tenions la relation avec Dieu. Quoi qu'il arrive. Vous savez, le culte, la parole de Dieu, les réunions, c'est la relation avec Dieu que nous avons. Nous sommes présents ici ce matin parce que nous avons une relation avec Dieu. Je ne pense pas que vous êtes venus nous voir, voir les frères et sœurs. Vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur. Amen. C'est notre relation avec Dieu. Vous devez lire la parole de tous les jours. Parce que c'est la relation de Dieu avec nous, la parole de Dieu. Nous entendons sa voix, nous mettons en pratique. Nous lisons la parole de Dieu pour justifier ma pensée ou pour juger les autres. Nous lisons la parole de Dieu pour écouter sa voix et pour créer, vraiment continuer la relation avec Dieu. Il y avait pour finir, il y avait le fils aîné qui était dans la maison du Père. Tout le temps. Et quand le fils, son frère, petit frère, il est revenu, il y avait la fête. Il venait de travailler dans les champs. Et il demande, qu'est-ce que c'est tout ça? Et quand ton frère il est revenu et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il est retrouvé en bonne santé. Et le fils aîné se mit en colère. Il dit au père, il ne voulait pas rentrer.
son père sortit à supplier d'entrer et lui dit, voilà, tant d'années je suis à ton service et jamais désobéir à tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Il était un bon fils parce qu'il obéissait au père, il faisait tout, il a travaillé, il était à son service, il n'a jamais désobéi au père. Donc lui, il était bon par rapport à nos pensées. Mais quand le fils prodigue, son frère, il revient, il se met en colère. Comment nous pouvons comprendre ça? Pourquoi il a servi? Pourquoi il a obéi? Pourquoi nous obéissons à Dieu? Pourquoi nous servons le Seigneur? Nous obéissons à Dieu parce que c'est notre Dieu, notre Père. Et c'est sa volonté. Mais cette personne, elle a obéi, elle a servi Dieu pour lui-même. Ce n'est pas bon. Nous obéissons, nous aimons la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Nous aimons le Père. Et notre relation avec Dieu, c'est quand je respecte ses commandements. Je obéis à Dieu parce que j'aime le Seigneur. Je sers le Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Non pas, je ne sers pas pour que le Seigneur fasse quelque chose envers moi, quelque chose. On ne sert pas pour avoir de retour quelque chose. Pour avoir ce que j'ai envie d'avoir, on ne sert pas le Seigneur de cette manière. Au moins dans ces maisons, nous ne servons pas le Seigneur de cette manière. Nous servons le Seigneur parce qu'il est notre Seigneur, tout simplement. Mais si aussi il a obéi, il a servi le Seigneur, en pensant que s'il faisait cela, le Seigneur lui a donné un chevreau ou le veau engraissé. En fait, sa tête, elle est dans le veau engraissé. Je veux avoir le veau engraissé pour moi. Je veux avoir l'héritage pour moi. Je veux avoir tout ce qui est pour moi. Il s'est mis en colère parce qu'il a pris l'argent de son père. Alors ça devrait être son argent. Sa relation avec Dieu n'est pas encore une relation de enfant de Dieu. Simplement, il veut être là, il obéit, il sert le Seigneur, il sert son père pour lui-même. Vous savez, la bonté de Dieu, la bonté du Père, c'est qu'il a accepté son fils qui était parti. Parce qu'il pense à son âme. Coûte qu'il coûte, il veut qu'il revienne à la maison. Qu'il se rende compte que Dieu l'aime. Pour rétablir la relation avec lui encore, il a fait ça. Aujourd'hui, Dieu a envoyé son fils pour nous rétablir notre vie avec le Seigneur, pour notre âme. Toute notre bonté doit être focalisée pour les âmes. Comme le Père. Quand quelqu'un revient dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur, nous devons accueillir la personne de tout notre cœur. Amen. Nous devons préparer la maison. Nous devons accueillir les personnes. Non seulement accueillir les personnes, mais comme le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de brebis en dehors de ce truc-là, et il faut que j'aille les chercher. Si nous comprenons la volonté du Seigneur, si nous comprenons sa volonté, nous ne devons pas simplement obéir. Nous devons obéir à sa parole. Et c'est quoi cette parole? C'est d'aller chercher les âmes. Le bon samaritain, il a retrouvé un homme trouvé par terre, à moitié mort. Le sacrificateur passe, le lévite passe, parce qu'il pense que c'est impur. Donc ils ne sont pas bons. La pensée religieuse, il rend les hommes très, très, très mauvais. Ils n'ont pas la compassion pour la personne. Être bon, faire preuve de bon, comme Dieu est bon, c'est avoir le cœur compatissant pour les autres. Amen. Être miséricordieux envers les uns les autres. Être sensible à ce qui passe dans leur vie. Mais ce n'est pas simplement pour le physique, c'est pour leur âme. Si nous voulons vraiment que nous soyons bénis, et les frères soient bénis, il faut penser à leur âme. Que leurs âmes, ils aillent bien. Si leurs âmes, si leurs pensées ne vont pas bien, il faut attendre. Il faut qu'on comprenne. Il faut aider, il faut tout faire. Mais quand il revient dans le Seigneur avec la cœur repentance, il faut se réjouir. Amen. En tant que humain, il faut le punir, il faut le juger, il faut faire tout. Non. Si vraiment on comprend le cœur, qu'on est là pour le Seigneur, et ces relations qui nous comptent, la bonté vraiment que nous pouvons avoir, c'est que nous devons être bons pour leurs âmes, pour que ces soient heureux dans l'âme du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que nous soyons là vraiment pour servir les uns les autres. Amen. Parce que nous sommes là dans l'église pour être bien entre nous. On peut rentrer dans la maison de Père, dans l'église Seigneur, obéir, faire servir toutes ces choses-là. Mais si nous ne pensons pas aux âmes, à nos frères et sœurs, et nous ne servons pas aux frères et sœurs,
pour que leurs âmes y aillent bien. Nous pouvons obéir, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais elle ne sera pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté. Que nous soyons bons comme notre Père. Seigneur, nous bénisse. Prions ensemble. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Seigneur nous appelle d'abord être bon avec le Seigneur. De vivre la bonté de Dieu. Et être bon avec Dieu, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est quand nous obéissons à sa parole, nous écoutons sa parole, nous aimons sa parole. Nous devons lire sa parole chaque jour et de le mettre dans notre cœur. Et vraiment que les relations avec Dieu puissent vraiment être des bons enfants de Dieu. De comprendre le cœur de Dieu, de comprendre le message du Seigneur. Ce n'est pas dans les actions, ce n'est pas dans ce que nous faisons ou pas. De comprendre que Dieu nous aime, qu'il est notre Père, qu'il pense à nous. Donc, nous pensons vraiment à notre relation avec Dieu. 12e, nous pensons à notre relation avec les frères et sœurs. Nous désirons le meilleur pour notre frère et sœur. Amen. Et pour que le meilleur, qu'est-ce que le meilleur? Qu'est-ce que le bonheur pour les frères et sœurs? C'est qu'ils aillent vraiment bien dans la relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons servir à l'Église, pour nous aider les uns les autres, pour soutenir, pour enseigner, pour parler et pour dire. Le fils aîné, il était dans la maison du Père. Il devait comprendre toutes ces choses. Mais le Père doit supplier de rentrer dans la maison pour fêter avec les frères et sœurs. Vous savez, une chose très importante. Il faudrait être présent dans la maison du Seigneur pour vivre la bonté de Dieu. Si tu es en dehors de la maison du Seigneur, si tu ne peux pas rentrer dans la relation avec les frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas bon. C'est pas la bonté de Dieu. Tu penses à quelque chose, tu crois en Dieu, tu es dans la maison du Seigneur, mais tu ne veux pas rentrer à la maison. Il est en colère. Mais ton frère, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, on l'a retrouvé. Il est en vie. Finalement, il est là. Il est vraiment devenu le membre de famille. Dans l'église, toutes les personnes qui sont sauvées par la grâce du Seigneur, toutes les personnes qui reviennent dans le Seigneur, c'est nos frères et sœurs. Et si nous sommes en colère par notre pensée égoïste, par notre orgueil, par quelque chose, on donne la maison, Dieu nous supplie de venir. Il faut écouter la voix du Seigneur, il faut venir dans la maison du Seigneur pour vivre la vie avec les frères et sœurs, pour servir les frères et sœurs. Et si tu es bon avec Dieu, avec les autres, Dieu sera bon avec nous. Et Seigneur nous demande d'être bons jusqu'à aller dans le monde. Aimez vos ennemis. Ça veut dire, même si les gens qui ne vous aiment pas, tu dois les aimer parce que tu penses à leur âme. Parce que nous devons les sauver dans le Seigneur. Parce qu'il faut que le Seigneur montre le chemin dans leur vie pour qu'ils aillent vers le Père. Tu dois être bon, compatissant à toutes les personnes qui ne croient pas dans le Seigneur. Amen. Parce qu'ils sont sur la souffrance. Ils sont dans leurs angoisses. Ils sont dans leurs difficultés. Ils ne comprennent pas où il y a le problème. Parce que le problème, c'est le péché contre Dieu. C'est qu'ils ne sont pas dans la relation avec Dieu. C'est qu'ils sont éloignés à cause du péché. Nous devons être compatissants vers eux. Et ici, il faut être gentil avec eux. Il faut être vraiment gentil avec eux. Mais non pas simplement être gentil, mais pour être bon, pour servir leur âme. Pour partager la parole de Dieu. Pour servir avec ton cœur.
Et la gentillesse humaine, la bonté humaine, ce sont des outils que nous avons pour atteindre à leur cœur, à leur âme. Soyons bons envers les uns les autres. Soyons bons envers toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin de retrouver la maison du Seigneur. Seigneur, utilise nos vies pour que nous puissions servir en ton nom. Seigneur, fais que nous soyons dans ta maison ensemble pour préparer ta maison, pour nous réjouir avec les frères et sœurs. Et si jamais il y a dans l'église, il y a des personnes, Seigneur, qui n'ont pas de relation avec toi, Seigneur, nous voulons servir pour que tout le monde puisse avoir ces relations avec toi, Seigneur. Serve-nous, Seigneur. Aide-nous à servir. Aide-nous, Seigneur, à aimer les uns et servir les uns, Seigneur. Prions ensemble. Merci pour ta bonté, merci Seigneur pour l'Église. Amen. Pour nous lever, pour chanter notre Seigneur, pour nous remercier. Coucher
combien tu es bon, combien tu nous aimes, Seigneur. Et parfois, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, non, tu ne nous réponds pas, Seigneur. Parfois, tu nous donnes des épreuves, mais c'est parce que tu nous aimes encore, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es toujours bon envers nous. Combien, Seigneur, tu es bon envers chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta bonté. Parfois, Seigneur, tu dois nous supplier, Seigneur, tu dois te reprocher de nous, Seigneur, mais c'est pour nous conduire vers toi. Et Seigneur, c'est ta bonté, Seigneur. Toujours tu es bon envers nous. Enlève, Seigneur, dans notre cœur, de la colère, des choses Seigneur, qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas bons, Seigneur. Toutes ces choses qui créent, Seigneur, des mauvaises choses, des divisions, des conflits, Seigneur. Enlève, Seigneur, par ta bonté, et que ta bonté règne sur nous, pour que nous puissions être bons les uns les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être bons avec ce de ce monde, avec ce qu'ils ne connaissent pas encore. Parce qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils sont aveugles, Seigneur. Et ils sont malades, ils sont dans des difficultés. Que tu puisses, à travers nous, Seigneur, ta bonté coule envers nous, Seigneur. Merci de bénir dans la vie de chacun de nous. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir tous les projets de l'Église, toutes les choses qui sont à venir. Que nous puissions vraiment te remercier pour ton Église, Seigneur, et pour les frères et sœurs. Merci pour tout ça. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Applaudissons pour nous. Merci pour ta bonté. Le dimanche prochain, nous restons manger à l'église. Donc viens se bénir avec le ventre vide. Soyez bénis. Bon dimanche. Qui tu es.